La grâce, c'est ce qui est accordé librement à quelqu'un par pure bienveillance. Ce qui est accordé librement à quelqu'un par pure bienveillance. La volonté de Dieu pour chaque chrétien est que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. C'est ça la volonté de Dieu pour chacun de nous. C'est que la grâce abonde, la grâce se multiplie dans nos vies. Lui se charge de faire un dépôt de grâce sur nous. Et c'est à nous de l'accepter ou de la rejeter. Le rôle de Dieu, c'est de mettre un dépôt de la grâce en nous. Tu peux rejeter la grâce, tu peux l'accepter, tu peux l'étouffer et tu peux aussi la multiplier. Ça dépend de tout ce que tu es, de tout ce que tu veux être. Je reprends. Lui, il se charge de faire un dépôt de grâce sur nous. Et c'est à nous de l'accepter ou de la rejeter, de l'étouffer ou de la multiplier. Je parle bien sûr de la grâce. Donc Dieu fait un dépôt de grâce sur nos vies. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui soit né mal formé ou bien formé, qui soit né d'une manière ou d'une autre, qui n'a pas un dépôt de grâce sur sa vie. Chacun de nous a reçu une grâce. Que nous soyons de famille pauvre ou de famille riche, il y a un dépôt de grâce en nous. Et si nous la recevons, si nous l'acceptons, et si nous travaillons pour la multiplier, c'est en ce temps que notre vie sur terre et notre vie de l'au-delà aussi reçoit des bénédictions. Progressivement que la grâce se multiplie sur nous, notre action de grâce aussi doit se multiplier. C'est ce que la parole de Dieu dit ici. Lorsque la grâce de Dieu commence par se multiplier dans une vie, il faut que les actions de grâce aussi se multiplient dans cette vie. Lorsque les actions de grâce n'accompagnent pas la grâce, elles ne se multiplient jamais et finissent par être étouffées. Lorsque Dieu a déposé une grâce dans ta vie, et cette grâce commence par se multiplier, il faut que les actions de grâce aussi suivent la multiplication de cette grâce. Sinon, la grâce est étouffée. Et ça ne peut plus se multiplier, ça meurt. La grâce de Dieu peut mourir sur la vie d'un enfant de Dieu. Ça dépend de comment il accepte la grâce et ça dépend de comment il travaille sur sa grâce. Dans Matthieu 25, le verset 21, la parole de Dieu dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ici, on nous parle de quoi? Un maître qui veut voyager et qui a appelé ses serviteurs et il a donné 5 talents au premier, 2 talents au deuxième et 1 talent au troisième. Il connaît la capacité de chacun. Il n'a pas donné le même talent à tout le monde. Mais chacun peut multiplier ça, travailler pour la multiplication de son talent. Celui qui a reçu 1, s'il a la capacité de multiplier, il peut même dépasser celui qui a reçu 5. Ça ne dépend pas de la mesure de la grâce que tu as reçue, mais tout dépend de comment tu l'as multiplié. Il y a des enfants qui sont nés de familles riches. Il y a aussi des enfants qui sont nés de familles pauvres. Ils n'ont pas reçu la même dose de grâce, de talent. Mais
tout suffit de comment chacun multiplie sa grâce. Celui qui est né dans une famille pauvre, en travaillant pour sa vie, peut dépasser même celui qui est né de famille riche. Ça dépend de comment il sait multiplier sa grâce. Mais beaucoup se plaignent aujourd'hui. Ils disent, c'est parce que je ne suis pas né de famille riche que je suis condamné à mourir pauvre. Ça, c'est faux. Il y a des enfants qui n'ont personne derrière, mais qui ont réussi dans la vie. Ne regarde pas ta situation, mais regarde le talent, regarde la dose de grâce que Dieu a impartie à ta vie et commence maintenant par travailler sur ça. Celui qui a reçu les 5 talents, il a travaillé sur ça et ça s'est multiplié. Celui qui a reçu 2, il a travaillé sur ça. Mais celui qui a reçu 1, lui, il a enterré ça. Et c'est lui qui a été jeté dans les ténèbres, où il y a les grincements des dents. Donc nous devons beaucoup savoir que Dieu ne donne pas la grâce multipliée sur nos vies, mais il fait un dépôt de grâce dans nos vies. Et en travaillant avec lui maintenant, la grâce se multiplie. Pour faire abonder ce dépôt de grâce dans notre vie, la Bible nous donne des conseils suivants. Nous avons des conseils bibliques à suivre pour que la grâce qui est déposée sur nous se multiplie. Tu es né peut-être avec un membre malade et tu te plains, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Tu es né d'une manière où tu ne peux pas être élancé, tu es né et tu dis que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime beaucoup. Il a une grâce en toi. J'ai commencé par suivre un monsieur, ces derniers temps, c'est un vedette qu'on appelle Grand P. Mais il faut regarder sa taille. Il faut regarder comment il est. Mais comment il est une grâce pour lui aussi. Et il a su gérer ça. Aujourd'hui, je le suis partout, avec les ministres, avec les présidents, avec les députés, avec les rois. Dans l'avion et partout, il y a des gens qui sont élancés mais qui ne vont jamais mettre pied dans l'avion. Peut-être que ce garçon pourrait déjà se plaindre pour dire non, que Dieu ne l'aime pas. Sinon, pourquoi il est né, pourquoi il n'a pas taille lancée, pourquoi il n'est pas ceci, cela. Mais il a un dépôt de grâce. Et il a su gérer ce dépôt-là. Aujourd'hui, il est mondial. Il y a des gens comme ça, comme le pasteur Pic, que j'ai regardé avec émotion, qui n'a pas de bras, mais quand même, qui a émergé. Et les grands pasteurs, aujourd'hui, peuvent envier son sort. Il est né sans bras, mais il est né avec un dépôt de grâce. Ne te dis jamais qu'il n'y a pas de grâce dans ta vie. Dieu t'a aimé. Dieu a aimé le monde. Dieu t'aime. Malgré que tu sois malade, malgré que tu sois né de telle manière, malgré que tu sois né dans une famille pauvre, Dieu t'aime. Il y a un dépôt de grâce dans ta vie. Et peut-être Dieu peut se plaindre parce que tu n'as pas la vision de multiplier ce dépôt-là que Dieu a mis en toi. C'est ça le problème. Tu peux naître d'une famille, de la famille la plus pauvre. Ne crois pas que tu peux finir dans la pauvreté. Ouvre tes yeux et regarde le dépôt de grâce que Dieu a déposé, a mis en toi. Et travaille maintenant pour multiplier ces dépôts-là. Dans Hébreux 12, le verset 12 à 17, Dieu nous a donné beaucoup de conseils pour la multiplication de la grâce qu'il a placée en nous. Il dit, premièrement, pour que la grâce se multiplie dans ta vie, fortifiez donc vos mains languissantes, vos mains qui tremblent, vos mains qui n'ont pas de force. Donnez de force à vos bras. Ça veut dire travailler. Ne soyez pas paresseux. Dieu ne multiplie pas la grâce pour nous
Mais nous multiplions notre grâce par la main de Dieu. Lui, il dépose la grâce en toi. C'est à toi de multiplier. Et le premier conseil que la Bible nous donne dans le livre de Hébreux chapitre 12, c'est d'avoir les mains et de fortifier nos mains. C'est d'être des travailleurs. Dieu n'aime pas la paresse. Dans n'importe quel domaine. Si tu es paresseux, la grâce ne peut jamais se multiplier sur toi. Tu peux prier, Seigneur, augmente la grâce. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Tu peux prier gêné, sans travailler. La grâce ne peut pas abonder dans ta vie. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas de grâce. Il y a un dépôt de grâce déjà dans ta vie. Mais c'est ta paresse qui étouffe ce dépôt-là. Nous devons travailler. Il dit, et vos genoux affaiblis. Fortifiez vos genoux affaiblis. Ça, c'est la prière. Vous devez être des hommes de prière pour multiplier la grâce de Dieu sur votre vie. Beaucoup travaillent sans prière. Ils font des efforts vains. Et ça ne marche pas. La prière est une force autour de nous. La prière est une protection de notre grâce. Des gens autour de toi peuvent renverser ta grâce. Le dépôt que Dieu a placé en toi, les gens peuvent travailler spirituellement et le renverser. Mais si tu n'es pas un homme de prière, tu ne communiques pas avec Dieu. Tu ne communiques pas avec les choses qui sont autour de toi. Beaucoup croient que prier, c'est seulement parler avec Dieu ou parler à Dieu. Non, non, non. La prière est plus vaste que ça. Nous pouvons prier en parlant à nous-mêmes, à notre âme. Oh mon âme, lève-toi et loue le Dieu. Lève-toi et loue ton Dieu. Celui qui fait cette prière dans la Bible, il dit, oh mon âme, lève-toi. Il parle à son âme, mais il prie. La prière peut parler aux choses qui nous entourent. Lorsque je parle au mur de ma maison, lorsque je parle à la terre de ma maison, lorsque je parle aux choses qui m'entourent, telles que Jésus a dit, vous direz à cette pierre, déplace-toi. C'est une prière. Mais ça, ce n'est pas vers Dieu. Toi, telle pierre, déplace-toi d'ici à là. Et cela se fera. Nous ne disons pas à Dieu, déplace-nous cette pierre-là. Non, 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 ça, c'est pas prière, ça. Dieu t'a déjà donné le pouvoir de déplacer la pierre. Tu ne peux pas la déplacer en ton propre nom, mais tu la déplaces au nom de Jésus-Christ. C'est la prière. Lorsque nous faisons face aux démons, nous prions. Mais nous ne disons pas, Seigneur Jésus, viens chasser les démons pour nous. Non, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Comment je vais voir un démon, il dit, Seigneur Jésus, viens, il est déjà arrivé. Le démon est déjà arrivé. Je dis, non, non, non. Je dis, toi, tel démon, au nom de Jésus, je te chasse. Et il sort. Je prie, mais je ne parle pas à Dieu. Je parle au démon en priant. Lorsque Josué avait dit, soleil, arrête-toi, il a prié, c'est une prière. Mais il n'a pas parlé à Dieu. Il a parlé au soleil. C'est comme ça que nous pouvons fermer les portes qui sont devant nous. Les mauvaises portes, les portes sataniques qui veulent s'ouvrir. Nous restons dans le nom de Jésus et nous ordonnons, toi, telle porte qui veut s'ouvrir sur ma vie, je te ferme. Et ça va se fermer. Ça, c'est la prière. Donc, ici, Hébreu dit, fortifiez vos genoux affaiblis. Beaucoup de chrétiens ont les genoux affaiblis. Ils n'ont pas le temps d'aller à genoux pour parler à leur Père. Ou pour ordonner les choses qui sont autour d'eux. Pour parler à leur âme. Pour parler même aux instruments qu'ils utilisent dans leur travail. Et chaque fois, les instruments là se gâtent.
On repart, ça se gâte. Un Zébédia m'a parlé la fois passée. Il a collé sa moto 3 fois dans la journée. Et il a dit que c'est le pneu qui est usé. Il est allé changer le pneu avec la chambre à air. Et quand il est monté sur ça, en même temps, c'est une pointe encore devant lui. Et il a piétiné encore la pointe. Et ça s'est encore crevé. Et dans cette journée, il a collé sa moto 5 fois. Il a changé de pneu et il a encore changé, il a encore collé. Ça, c'est plus naturel. Celui-là, il lui manque de parler à son engin. L'engin a des oreilles pour écouter. Jérémie a parlé à la terre. Il dit, toi, terre, écoute la parole de Dieu. Terre, 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 écoute la parole de Dieu. Ésaïe disait, parlez au mur de vos maisons. Parlez aux portes de vos maisons. Porte éternelle de ma vie. Élargissez vos linteaux. Parce que le roi de gloire vient rentrer. Donc nous sommes appelés à prier. Et beaucoup ne connaissent pas le sens des prières. Et chaque prière, oh Dieu, oh Dieu, oh Jésus, oh Jésus. Non, 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 non. Toutes les prières ne vont pas vers Jésus. Jésus nous a déjà donné le pouvoir pour certaines prières. Et en son non seulement nous pouvons agir. Nous pouvons dire à un paralytique, au nom de Jésus, je te l'ordonne, lève-toi. La dernière fois, j'étais en évangélisation quelque part, où ils ont amené un vieux, sourd-muet, et de son enfance, il avait 6 ans, quand une petite maladie lui est arrivée, et il est devenu sourd et muet, jusqu'à avoir 60 ans. Il y a une vieille femme qui a déjà plus de 70 ans, aveugle depuis 15 ans. Et arrivé dans le milieu, j'ai commencé par ordonner les démons qui sont dans le milieu. Quand ils ont emmené le sourd d'abord, et j'ai prié, j'ai dit, au nom de Jésus, toi, esprit de surdité et de mutisme. Là, je n'ai pas parlé à Jésus. J'ai parlé à l'esprit. Esprit de surdité et de mutisme. Dans le nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Et le monsieur a commencé par sauter. Il a commencé par parler. Correctement, on chuchote et il écoute. Moi-même, j'étais étonné. J'ai dit, mais j'ai demandé à la population, est-ce que ce n'est pas pour me tromper? Est-ce qu'il était réellement sourd et muet? Et tout le monde dit que cet homme-là, depuis son enfance, tout le monde l'a vu comme ça. C'est comme ça qu'il va au marché pour vendre. Il n'arrive pas à parler. Et Jésus l'a libéré parce que quelqu'un connaît comment prier dans ce domaine-là. Je n'ai pas parlé à Dieu, mais j'ai ordonné le démon au nom de Jésus. Quand j'ai prié sur le village, cette vieille femme-là, c'est son petit-fils qui lui gardait le bâton. Et à moins de 20 mètres de l'endroit où nous prions, comme je chassais déjà les démons, ses yeux sont ouverts. Et la vieille là commence pas à courir. Elle est venue sautant, louant Dieu. Tout le monde acclamait pour le Seigneur. J'ai demandé, est-ce qu'elle était réellement aveugle? Et tout le monde disait que depuis plus de 15 ans, cette femme est aveugle. Des fois, Dieu fait des choses, et nous-mêmes par qui il passe pour faire ça, nous sommes étonnés, nous disons, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas une tromperie? Mais ça, ce n'est pas une tromperie, c'est la vérité. Dieu agit lorsque nous connaissons parler aux choses qui nous entourent. Chers téléspectateurs, des choses qui t'entourent ont des oreilles. Il faut commencer par leur parler au nom de Jésus-Christ. Ils vont obéir. Les satanistes connaissent comment parler à ton entreprise pour que ça ne donne plus. Ils savent comment parler à ta terre pour que ta terre se lève contre toi. Et toi qui es dans l'esprit de Dieu, tu ne sais pas comment parler aux choses qui t'entourent. La dernière fois, j'ai payé nouvellement une voiture
J'ai pris quelqu'un dedans, quelqu'un de proche dedans. Je l'ai amené chez moi. Et le matin, on est arrivé le soir. Le matin, j'ai voulu démarrer la voiture, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai appelé le mécanicien. Lui, il est venu essayer, il a dit, je dois appeler l'électricien. J'ai appelé l'électricien. Lui aussi, il est arrivé, il a commencé, il dit, ah, c'est quoi? Il a levé la pompe, il a nettoyé. Une voiture neuve. Et toujours, quand il est en train de travailler, j'ai commencé par comprendre qu'il doit avoir des esprits mauvais autour. J'ai posé ma main sur la voiture. Et j'ai dit au nom de Jésus, tout esprit qui est déposé dans cette voiture, sortez. Et j'ai demandé à l'électricien de démarrer. Il a démarré, ça a repris en même temps. Lui-même, il est étonné. Et il m'a dit, ah, la panne que j'ai trouvée là, il ne faut pas rouler ça en dehors de la ville pendant 3 jours. Et nous allons voir si c'est réellement cette panne. J'ai fait plus de 6 ans sans toucher la pièce qu'il a soupçonnée. Tout juste parce qu'il y a une main spirituelle qui est rentrée. Et comme ça, on va commencer par changer les choses. Et la voiture là sera garée. Je ne pourrai pas l'utiliser. Nous devons apprendre à parler aux choses qui nous entourent. Fortifiez vos genoux, qui sont languissants. Et la grâce de Dieu va se multiplier sur votre vie. Le fait de ne pas prier étouffe la grâce. Et la Bible continue. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Marchez dans la justice. Suivez des chemins de justice, des chemins droits. Ne piétinez pas quelqu'un. Ne marchez pas sur le droit de quelqu'un. Tu peux en avoir les moyens. Mais si tu trompes ton frère, tu taquines ton frère, tu vas payer ça. Et ça va étouffer la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Le droit de chacun autour de toi ne piétine pas le droit de l'autre. Sinon tu vas récolter. Ça va étouffer la grâce de Dieu sur ta vie. La grâce, c'est ce que tu ne peux pas faire toi-même. Et c'est Dieu qui doit te faire ça. C'est ça la grâce. C'est la faveur, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Mais que Dieu t'envoie. Mais il faut des conditions. Sinon, tu seras en train de dire grâce, grâce, grâce et être privé de ça. Suis des chemins droits. Ça peut te coûter des difficultés. Ne refuse pas. Ne sois pas dans la corruption, dans le mensonge pour détruire l'autre. Ça va fermer le chemin de grâce sur ta vie. Même si tu avances dans la richesse, tu n'auras pas la paix. Parce que la grâce n'est pas dans ta richesse. Recherche la paix avec tous. Évitez les querelles. Si c'est à cause de toi là, évite les querelles. Il faut tout faire pour éviter les querelles. Cherche la paix et non la guerre. Sinon, ça lutte contre la grâce. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu dois te garder séparé du monde. Séparé du péché. Le péché tue la grâce de Dieu. Si un péché est trop familier à toi, la Bible dit, fuis ce péché-là. Fuyez. Sinon ça détruit la grâce. Ça étouffe la grâce de Dieu qui est déposée dans ta vie. Veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu.
Donc, en vivant de cette manière, vous n'êtes pas privé de la grâce. Mais lorsque vous négligez ces petits points, vous vous privez vous-même. Ce n'est pas qu'on vous prive, mais vous vous privez vous-même de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive. On n'a pas dit nul ne soit privé. Mais il dit nul ne se prive. Donc c'est l'homme même qui se prive de la grâce. Dieu a déjà fait un dépôt dans ta vie. Mais toi-même ne te prive pas de ça. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce qu'il y ait ni impudique, ça veut dire que l'impudicité étouffe la grâce de Dieu, ni profane comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. À cause d'une petite chose, les hommes vendent leur grâce. Ils échangent leur grâce. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec larmes. Il a beaucoup cherché ça après, mais il a déjà échangé. Car son repentir ne put avoir aucun effet. L'abondance de grâce conduit l'homme à recevoir facilement les grandes bénédictions de Dieu. C'est pourquoi la plus grande prière que moi je fais sur les gens, c'est toujours que la grâce de Dieu soit avec toi. Lorsque la grâce se multiplie, les choses deviennent faciles. Les chemins s'ouvrent. Les bonnes idées arrivent. Dieu ouvre les yeux sur des bonnes opportunités. L'homme n'a plus de difficultés pour évoluer dans sa vie. Même s'il est enfant de pauvre, la vie se présente d'une autre manière à celui-là, sur qui la grâce est en train de se multiplier. Si la grâce se multiplie sur ta vie, les choses vont devenir faciles. Tu auras des chemins ouverts. Ce n'est pas à toi de courir devant les chemins, mais tu dois courir pour multiplier la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Si la grâce se multiplie, les chemins vont s'ouvrir. Des opportunités vont arriver. Tous ceux qui évoluent dans le monde évoluent par des opportunités. Ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont rencontrer un problème, et le problème va les conduire dans une solution. Le problème va les conduire vers une source de leur vie. Tous ceux qui évoluent sont l'évolution, c'est le résultat des coïncidences et de la multiplication de la grâce de Dieu sur nous. L'évangéliste Glaciato, je ne le connaissais pas. Mais c'est la grâce qui me l'a fait rencontrer. Et beaucoup d'autres encore que je rencontre dans ma vie, dans mon ministère. C'est la grâce qui les amène. Quelqu'un peut courir. Quelqu'un peut courir pour chercher. Ce n'est pas la course, mon frère. C'est Dieu qui ouvre les chemins. Et il te fait rencontrer des grâces. L'autre chemin se ferme, l'autre s'ouvre. Ce qui est plus grand va encore s'ouvrir. Parce que toi-même, tu es de la grâce et tu travailles pour multiplier ta grâce. Que la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Que la grâce de Dieu se multiplie sur tes enfants. La grâce de Dieu est une source de bénédiction pour chaque enfant de Dieu. Mais beaucoup sont privés de grâce dans les églises. Ils sont dans l'eau et ils meurent de soif dans l'église. Parce que Jésus, le nom de Jésus déjà, est une source abondante pour nous, intarissable pour nous, de grâce. C'est une source de grâce intarissable. Mais les gens sont dans le nom de Jésus et ils sont toujours malheureux, toujours malades, toujours bloqués. Parce qu'ils n'ont pas eu la vision de travailler pour la multiplication de cette grâce que Jésus est pour nous. Ça fait pitié, ça fait mal.
Que la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Que la grâce de Dieu te conduise partout où tes pieds vont aller. Et que la joie qui est dans cette grâce-là soit aussi ton partage. J'étais à une direction des examens la fois passée. Ça a duré un peu déjà. J'ai donné le dossier de ma fille à quelqu'un qui m'a rassuré qu'il allait déjà déposé et que je viens seulement pour prendre le dossier. C'est vraiment loin de Parakou. Il faut voyager, il faut faire un long voyage pour aller à Porto Novo avant d'aller chercher ce dossier. Quand j'ai voyagé pour aller à Porto Novo, le monsieur qui a pris le dossier, il a disparu. Je l'ai appelé, je ne l'ai plus. J'ai été au bureau, j'ai dit, je veux tel dossier. Ils ont dit non, il n'y a pas un dépôt ici. Alors que si on dépose le dossier, il faut au moins 3 jours pour faire le retrait. Alors que la date du dépôt des dossiers est pour demain. C'est avec ce dépôt-là que ma fille travaille aujourd'hui. Avec l'État. Donc ça veut dire que si le dossier n'était pas déposé, elle ne serait pas fonctionnaire d'État aujourd'hui. J'ai regardé qu'est-ce qu'il faut faire. Et mon idée est aller sur la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Mais j'ai dit, mais je ne suis pas comme tout le monde. Les gens ont fait une ligne. Et on appelle le nom de ceux-là qui ont déjà déposé le dossier. On appelle chaque nom et ils vont pour chercher leur dossier. Alors que moi, mon dossier n'est pas déposé. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai prié. Et en même temps, mon esprit m'a dit, je ne vais pas dire l'esprit de Dieu m'a dit, mon esprit m'a dit, tu es un enfant de grâce, la grâce de Dieu est sur toi. Fais quelque chose. Et en même temps, je me suis levé. Le bureau où on traite le dossier là, sans demander audience, je suis rentré dans le bureau. Et j'ai vu une femme sous climatiseur qui a la tête sur la table. Elle souffrait. Et j'ai dit bonjour madame. Elle ne m'a pas répondu. Bonjour madame, deuxième fois. Elle m'a dit ne me dérange pas. Je suis malade. Et je suis resté debout là. Et j'ai réfléchi. Je dis mais moi je suis un pasteur. Puis-je prier pour toi? Elle n'a pas levé la tête. Hein. Elle a dit ce que tu veux. Et je lui ai imposé les mains. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de cette femme. Lorsque tu as besoin de la femme de la belle-mère de Pierre, tu l'as guérie. Et elle s'est levée pour te faire le travail. J'ai besoin de cette femme aujourd'hui. Au nom de Jésus, toi, maladie, libère sa vie. Et j'ai enlevé mes mains, je suis debout comme ça. En moins de 2 minutes, elle a levé la tête. Et elle aussi, quand elle a levé la tête, elle ne m'a pas parlé. Elle m'a fait la main. Et j'ai su en même temps qu'elle me demande le dossier. Et je lui ai remis ça. Et la seule chose qu'elle m'a dite, elle dit, attends-moi. Je suis assis dans son bureau. Les autres sont sous la chaleur là-bas. Moi, je suis assis sous le clim là, attendant qu'elle revienne. Et elle est montée, j'entends le son de ses pieds. Sur l'étage, elle est partie, elle est revenue. Elle est allée ici, elle est revenue. Elle a fait ci, elle a fait ça. Je suis là. Quand elle est revenue, et elle m'a tendu mon dossier. C'est en ce temps qu'elle dit, monsieur, comment on t'appelle? Elle ne connaissait pas mon nom. Je ne l'ai jamais vu, c'est la première fois. Elle a pris mon numéro. Elle dit, j'ai aussi besoin de toi. C'est en ce temps qu'elle a commencé par me poser ses problèmes. Et malgré que je ne sois pas à Porto Novo, nous prions par téléphone. Je lui donne des conseils. Vous voyez la grâce de Dieu? Lorsque la grâce est sur la vie de quelqu'un, les portes s'ouvrent. Il n'y a pas une porte qui se ferme devant lui. Parce que la grâce de Dieu ouvre toutes les portes. Mais les gens sont dans l'église aujourd'hui,
Et ils sont privés de la grâce de Dieu. Ils ont les yeux sur les hommes. Et ils croient que l'homme peut leur faire quelque chose. Si la grâce de Dieu n'est pas sur ta vie, même ton frère jumeau avec qui tu es né là, il peut être bien à l'aise. Et son idée ne va jamais lui dire de t'aider pour que tu réussisses. Tu peux être en train de le condamner, ce n'est pas sa faute. Il ne sait même pas rappeler de ça. Parce que la grâce de Dieu n'est pas sur toi. Il peut même te faire des promesses. Ah mon frère, je vais t'aider, je vais te faire ci. Lorsque ça va rentrer réellement dans son idée, lui-même peut commencer par avoir des problèmes. Et encore oublier. Parce que toi qui veux bénéficier de ça, tu n'as pas la grâce de Dieu sur toi. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie et dans la vie de ton foyer. Ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Ésaïe 43, le verset 3 dit: car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, et l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de prix à mes yeux, parce que tu es honoré, et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, et des peuples pour ta vie. C'est la grâce de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Comment Dieu va dire donne et il ne va pas donner? Mais c'est la grâce de Dieu qui dit donne. Mais comment Dieu va dire ne donne pas et le septentrion va donner? Et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé. Écoutez bien ici. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Il y a 3 périodes de l'existence de tout homme, de toute activité dans ta vie. Il y a toujours 3 périodes. Il y a la période de la création. Il dit, j'ai créé. Il y a la période de la formation. Il dit, j'ai formé. Et il y a la période de la construction. J'ai fait. Ton travail, ta vie, ton existence physique comme spirituelle, tout cela va traverser ces 3 périodes-là. Dieu dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Les gens vont croire que ces 3 mots sont des mots synonymes, les mêmes mots, mais ce n'est pas vrai. Créer est différent de former. Former est différent de faire. Faire est différent de former. Vous allez voir que dans le livre de Genèse, l'homme a été créé et l'homme a encore été formé. La Bible dit que Dieu a créé l'homme en son image. Mais l'image de Dieu, ce n'est pas le corps que nous avons. Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image du corps. Non. Il a créé à l'image de Dieu. Et dans Genèse chapitre 2, il a utilisé maintenant le sable, la poussière, pour le former. C'est là que l'homme est devenu corps. Et c'est à travers le corps que l'homme est rentré dans le péché. C'est pourquoi Dieu lui-même est venu prendre le corps d'un homme pour nous sauver. Parce que Jésus est notre Père rédempteur. La rédemption, le rachat,
c'est toujours le membre de la famille qui fait le rachat. Si quelqu'un est pauvre en Israël et il vend son héritage, quelqu'un d'une autre famille ne peut pas venir racheter l'héritage que quelqu'un a vendu. C'est quelqu'un de sa famille. C'est pourquoi Boaz a racheté Ruth. Celui qui est de la famille et qui est plus proche même que Boaz n'était pas capable, il n'avait pas l'argent pour racheter Ruth. Mais Boaz, étant de la famille de Naomi, de Elimelech, a racheté Ruth pour la prendre comme femme. Donc c'est le rachat, ça. Donc Jésus est venu nous racheter. Donc avant de racheter l'homme, il doit être un homme, il doit prendre la nature de l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ est un homme parfait et il est aussi Dieu parfait. Il a pris la nature de l'homme pour venir nous racheter. Il a fait le rachat. Vous voyez bien, donc, la création, la formation et la construction sont des mots différents. D'abord, la création. Dieu a créé l'homme en esprit. D'abord, l'homme n'existait pas en chair comme ça. Il est homme et femme à la fois. Il est comme Elohim. Il a la nature d'Elohim. Il est esprit. C'est après qu'on lui a fait le corps. Donc la création. J'ai créé. Nous sommes créés en Dieu avant la fondation du monde. La Bible nous a dit ça. Que nous sommes en Dieu avant la création du monde. Nous sommes dans le logo de Dieu avant la fondation du monde. Romains 8, le verset 29 nous dit ça. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et dans Éphésiens 1, le verset 4, la parole de Dieu dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tu n'es pas un effet de hasard. Dieu te connaissait même avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta maman. C'est ça il a dit à Jérémie. Et avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta maman, j'étais établi pour faire des nations. Donc, notre création, ce n'est pas le jour où nous sommes nés, et on a dit un enfant est né, que nous sommes créés. Notre création, c'est quelque chose qui est spirituel. Nous étions créés en Dieu, avant même d'être conçus dans le ventre de notre maman. Et la création de toutes choses autour de nous, c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle le logo. Le logos, c'est une pensée qui n'est pas exprimée. C'est une vision. C'est une réalité dans la pensée de l'homme. C'est ça le logo. Donc avant de construire une maison, l'homme a déjà construit cette maison dans sa pensée, dans son imagination, dans ses programmes. Il a déjà construit cette maison. C'est ceux-là qui ne l'ont pas construit et qui ont vu quelqu'un commencer une maison et par la jalousie et même se mettre dedans qui est chaud. Mais ceux qui font leur programme, ils savent qu'ils veulent faire quelque chose. Et ils commencent. Cela réussit toujours. Parce qu'ils ont déjà créé la chose avant de commencer. C'est ce qui est créé en esprit. Avant d'être commencé, qui continue bien et qui réussit bien. Deuxième chose, la formation. Nous sommes formés dans le ventre de notre mère. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Les enfants qui sont déformés là, celui qui est né aveugle,
celui qui est né sourd, celui qui est né muet. C'est déjà depuis le ventre que cette malformation-là arrive. Ce n'est pas infection. Et peut-être le parent a négligé la grossesse. Peut-être qu'il y a des gemmes dans la vie de cette femme-là qui n'ont pas été soignés, qui n'ont pas été suivis, ou soit peut-être qu'il y a des esprits mauvais qui sont entrés qui ont envoyé leur main spirituelle pour déformer l'enfant. Et l'enfant est né mal formé. Et beaucoup des enfants qui sont aussi nés grandissent mal et ils se déforment. Aujourd'hui, des enfants qui se gonflent, en grandissant, leurs dos seront gonflés. Des enfants qui ont toujours la tête en bas, en grandissant, ils vont grandir comme ça. Parce que la formation ne se limite pas seulement dans le ventre. Mais quand l'homme est en train de grandir, la formation aussi continue. Et la formation n'est pas seulement dans le physique. Dans les activités aussi, nos enfants qui apprennent quelque chose sont en train de se former. La formation. Je vais m'arrêter là d'abord, parce que le temps est en train de partir. Je reviendrai, s'il plaît à Dieu, je reviendrai encore sur ce sujet pour aller jusqu'à la fin. Donc, mon frère, la grâce de Dieu qui est sur toi, c'est un dépôt. C'est un petit dépôt que Dieu fait. Et si tu es un bon parent, toi aussi, ne fais pas de grand dépôt. Fais un petit dépôt sur la vie de ton enfant. Et apprends-lui à multiplier ces dépôts-là, que de te laisser souffrir pour vouloir faire de grands dépôts pour ton enfant. Non, fais un petit dépôt. Dieu va l'aider à multiplier les dépôts-là. C'est ça la volonté de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen.